Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On vient à peine de découvrir le tout premier trailer, ou du moins teaser, des 4 Fantastiques qui arrivent chez Marvel Studios en juillet prochain. Un film que j'attendais pas forcément pour la simple et bonne raison que les adaptations des 4 Fantastiques au cinéma n'ont jamais fait long feu, j'ai envie de vous dire. Le premier film, je l'ai vraiment apprécié. Le deuxième film, Galactus, c'est des nuages. Et le troisième film n'existe pas dans ma tête. Bon, en vrai ça va, ce troisième film a le mérite d'être une bonne blague et d'avoir fini le film sur une bonne blague. Say that again? Il n'y a rien qui va. Et du coup moi personnellement, au début j'étais chaud. Ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et après ils ont commencé les annonces du casting, ça commençait à me chauffer. Vanessa. Et après, il y a eu Pedro Pascal. Je me suis dit, ok, j'adore Pedro Pascal, mais on n'est pas en train de collectionner toutes les franchises. Parce que oui, le mec, il est chez DC, il est chez Marvel, il est chez Star Wars, il est dans The Last of Us, il est partout. C'est pas parce que c'est un bon acteur qu'il peut tout jouer. Du coup, j'étais un peu sceptique sur le fait qu'il pouvait jouer Mister Fantastic ou pas. Bon, du côté de la Torche Humaine, incroyable casting. Du côté de Ben Grimm, incroyable casting. Mais pour le coup, c'est vrai que Pedro Pascal, c'est un très bon acteur. Mais à part ça, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit un bon Reed Richards. Et pour le coup, voir le trailer, ça a l'air vraiment très cool. D'ailleurs, en parlant du trailer, si tu n'as toujours pas regardé ma vidéo réaction au trailer qu'on avait tourné en live, parce que oui, on a regardé ce trailer en live tous ensemble. D'ailleurs, permettez-moi de dédicacer et remercier toutes les personnes qui étaient présentes avec nous en live. Va regarder la vidéo réaction et reviens ici. Parce que là maintenant tout de suite, après quelques heures, on a pu se calmer, on a pu calmer la hype. Et du coup, on va vraiment voir que vaut ce trailer. On va essayer de l'analyser, on va essayer de faire une petite review de ce trailer et je vais essayer de vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ce film va être bien selon moi ou pas? Qu'est-ce que ça apporte comme trailer? Et du coup voilà. Alors installe-toi confortablement devant cette vidéo. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir si tu apprécies le contenu de cette chaîne. Et tu peux aussi t'abonner parce que je te garantis que si on a plus ou moins la même tranche d'âge, même plus, même moins, ça dépend. Il y a un monde où on s'entend bien sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne, il n'y a pas que du DC ou du Marvel. On parle d'un peu de tout tant que ça m'intéresse. Alors, n'hésite pas sur cette vidéo. Parlons déjà de l'aspect de ce trailer en général. Je trouve que ce trailer est vraiment très beau. Pour le coup, en fait, ce qu'il faut savoir avec ce film des 4 Fantastiques, c'est que c'est soit le film qui va sortir Marvel Studios du gouffre, soit ça va être celui qui va enterrer Marvel Studios pour de bon. Je m'explique. Ça fait maintenant des années que ce film a été annoncé, depuis quasiment le rachat de la Fox, et du coup Marvel Studios voulait absolument faire en sorte que ce film marche. Il voulait faire en sorte que les 4 Fantastiques soient le nouveau visage du MCU, parce que le MCU a perdu son visage. On a perdu les Avengers, on n'a plus rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 Fantastiques, c'est la toute première famille de Marvel. Donc, du moins dans les comics, du moins. C'est littéralement la première famille de Marvel en fait. Et du coup, c'est techniquement une grosse franchise. C'est techniquement ce qui devrait être le visage de Marvel. Et pour le coup, avec les fameuses adaptations ratées du côté de la Fox, c'est vrai que le grand public en a un peu marre. Et du coup, c'est pour ça que c'est les Avengers qui sont un peu devenus le visage de Marvel, Tony Stark et compagnie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Iron Man dans les comics, c'est pas ouf. Hein. Du coup, c'est vrai que les 4 Fantastiques, ils ont beaucoup plus de flow, beaucoup plus de background. Ils ont tout pour plaire en fait. C'est juste qu'ils avaient de mauvaises adaptations. Et pour le coup, maintenant la question qui se pose, est-ce que le MCU va réussir à sauver les 4 Fantastiques? J'ai envie de vous dire que oui, parce qu'ils savent très clairement qu'ils ont un très gros truc entre les mains et qu'ils ont très clairement leur tête d'affiche pour, je sais pas, les 10 prochaines années, on va dire. Tout peut se passer, et je peux dire les 10 prochaines années. Pour la simple et bonne raison que dès qu'ils ont eu les droits pour ce film, ils ont directement sauté sur la com. Dites-vous que ce film, il a commencé sa communication avant même que le tournage commence, avant même que le script ne soit terminé. L'année passée, pour la Saint-Valentin, on avait des posters. L'année d'avant, on avait des posters. À chaque fois, on a des fanarts. À chaque fois, on a des posters. Et tout ça, c'est des trucs officiels, en fait. Du coup, Marvel Studios a déjà mis à fond la com sur ce film depuis le début, en fait. Et même avant ce trailer, ils ont chauffé Internet. Les mecs, ils ont sorti un teaser pour dire qu'il y a un teaser qui arrive. Bon, c'est vrai que j'en ai marre un peu de cette mécanique, mais ils l'ont fait. Ils ont sorti un teaser, et même pour faire en sorte de remonter la hype pour ce teaser, il y a eu un compte à rebours d'1 heure. Et après ce compte à rebours, il y a eu le casting qui est parti à un endroit où il y avait déjà des fans qui étaient réunis pour en faire un événement. Il y a eu une interview, ils ont parlé à leurs fans, ils ont parlé au casting. C'était incroyable. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'interaction chez Marvel Studios.
Et ça se voit au casting, ça se voit à l'alchimie qu'ils ont entre eux. Cette alchimie, elle est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça depuis Civil War où on avait Robert Downey Jr. ainsi que Chris Evans sur les plateaux, au Comic-Con et tout, là où il y avait cette alchimie, tu vois. Mais là, pour le coup, avec cette petite famille des 4 Fantastiques, on ressent déjà ça rien qu'avec les petits interviews avant le trailer. Et pour le coup, c'était vraiment cool. Moi, j'en avais un peu rien à battre du film, mais rien qu'à voir les interviews, ça m'a remonté ma hype. J'ai vu l'alchimie entre les personnages et j'ai vu à quel point Marvel Studios sont investis dans ce film. Ils sont investis dans la communication, ils sont investis dans l'image de ce film en général, et pour le coup ça tape à l'œil et c'est vraiment super beau. Rien que pour le teaser, ils ont organisé un événement avec les acteurs, il y a eu des dingueries, c'était vraiment trop bien fait. Maintenant parlons réellement du trailer. Le trailer en lui-même est très beau. Pour le coup, on dirait pas Marvel Studios, parce que je sais pas vous, mais moi je fais partie des gens qui trouvent que Captain America 4, du moins le film n'est toujours pas sorti, mais je trouve qu'au bande annonce, le film est moche. Vraiment, le film est moche. C'est pas beau. Il y a des incrustations de partout, des fonds verts de partout, des chants, des contre-chants. Il y a un truc qui cloche, tu vois. Et ça fait un bon petit moment que Marvel Studios font ça. Depuis Ant-Man, The Wasp, Quantumania, je pense, il n'y a que Doctor Strange 2 qui était vraiment pas mal. Mais à part ça, Spider-Man No Way Home, Ant-Man, machin, c'était pas ouf, hein, c'était vraiment pas ouf. Et pour le coup, Captain America 4, même si le film va être bien scénaristiquement et compagnie, visuellement, ça a l'air d'être une catastrophe ce film. Mais du côté des 4 Fantastiques, même si le tournage vient à peine d'être terminé, que le film n'est même pas peaufiné, c'est beau. C'est vraiment beau, la colorimétrie est différente. On n'est pas sur ce fameux gris des films Marvel, on est sur un truc bien colorié, on est sur un truc bien stylé. Les mecs, ils se sont rappelés que la caméra, elle bouge, tu vois. D'ailleurs, Deadpool aussi, c'était bien, je me suis rappelé. Mais Deadpool aussi, c'était bien, c'était beau, Deadpool. Mais les mecs, ils se sont rappelés que la caméra, elle bouge, qu'il peut faire de beaux plans, qu'il peut faire de beaux plans séquences et tout. C'était très cool. Et même pour le coup, quand 90% du temps, c'est de la CGI est belle. Tu ressens pas forcément le fond vert, tu ressens pas cette fameuse incrustation avec du soleil un peu partout et tout. Je trouve que le film est vraiment beau. Du moins, cette bande-annonce rend super bien. Je trouve que c'est vraiment archi beau à voir, que ce soit la colorimétrie et la cinématographie, rien qu'à voir cette petite bande-annonce, c'est super stylé. N'en parlons même pas du côté rétro-futuriste et tout, c'est vraiment beau. Alors moi j'étais sceptique de ce côté rétro-futuriste, mais pour le coup je trouve ça super stylé, le côté rétro-futuriste. Ça a une petite patte comique, c'est tout, je sais pas comment expliquer ça, c'est beau. C'est vraiment beau, je m'attendais pas à ce que ça rentre aussi bien. Et même pour le coup, quand tu vois New York, ça fait maintenant des années que New York, on ne voit pas réellement New York. Depuis No Way Home, à The Marvels, à je sais plus. En tout cas, à chaque fois qu'on voit New York, c'est juste un fond vert tout pourri, tout moche, qui ressemble à rien, tu vois. Mais là, pour le coup, les plans avec Galactus, les plans où on voit New York, c'est beau. C'est tout simplement beau et merci Marvel Studios. Vous vous êtes enfin décidé à faire un truc beau. Et même, n'en parlons pas des démonstrations de pouvoir. Johnny, c'est archi beau. Quand il pente à l'atmosphère, quand il fait des pirouettes et tout, c'est super beau. Susan Storm aussi, c'est super stylé. Ben Grimm, c'est vrai que je pense la seule chose qui peut faire tâche dans ce trailer, c'est Ben. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui cloche. Je sais pas, il y a un truc qui cloche parce que d'un côté c'est un costume, mais d'un côté ils ont rajouté CGI avec le costume et ça me fait penser aux Tortues Ninja des années 90, tu vois. Ou 80, je sais plus, mais ça me fait vraiment penser au film des Tortues Ninja et c'est un peu bizarre. Mais à part Ben Grimm, c'est beau. Le film est archi méga beau. Même Ben, en fait, il est comics accurate, il a ses fameux sourcils et tout. C'est beau. D'ailleurs, on n'a pas eu de démonstration de puissance de Mr. Fantastic. Pour le coup, on a eu des démonstrations de tout le monde, à part de lui. Alors, à ce que je sais, si je me rappelle bien, ce film ne devrait pas être une origin story, mais on devrait à chaque fois avoir des flashbacks plus ça avance dans l'histoire. Ça pourrait vraiment être stylé. Il y a aussi des rumeurs comme quoi c'est pas Galactus le seul méchant. Il y aura du coup beaucoup d'autres méchants. On sait aussi qu'il y aura une Silver Surfer's. On aura un Galactus. Galactus, il rend super bien. C'est pas des nuages pour le coup. Et apparemment, je viens de découvrir que Galactus, il peut ajuster sa taille. Je savais pas que c'était ça dans les comics, mais apparemment Galactus peut ajuster sa taille. C'est pour ça que on a l'impression que parfois il est grand, parfois il est petit et tout, mais vraiment, ça rend super bien. Et on ressent ce fameux enjeu, on ressent ce côté familial, on ressent que la famille est soudée, on ressent qu'il y a un petit quelque chose, tu vois. C'est beau, le lore est présent, on voit Herbie, on voit leur voiture, on voit, je sais pas si ils ont leur fameux avion à 4 places, je sais plus comment il s'appelle, mais le lore est présent, et encore une fois, le côté rétro-futuriste n'est pas moche, au contraire, c'est beau, il y a un petit quelque chose. L'alchimie entre Pedro Pascal ainsi que Vanessa est incroyable.
Déjà, c'est eux les parents de la famille, le côté famille qui est super bien mis en avant. En fait, rien qu'un trailer, du moins un teaser d'une minute 30, on se rend compte à quel point le film, ça va vraiment être une masterclass. Ça a l'air super beau, j'ai hâte de le découvrir, j'avais zéro hype, mais pour le coup, maintenant j'ai hâte de le découvrir en fait. Et à part ça, les musiques, n'en parlons pas. Les musiques aussi qui ont un petit côté rétro, parfois, en fait, même à la fin du trailer, il y a eu les musiques, enfin, il y a une musique qui dit Fantastic Four avec un petit délire années 60, 70, je sais pas trop, mais c'est la BO est bien, j'adore la BO, ça respire le côté super héroïque et tout, j'adore franchement. Pour le coup, ce trailer, à part Ben, c'est un 10 sur 10. Ce trailer, à part Ben, il est incroyable. Il est incroyable, je l'adore. J'ai hâte d'en découvrir plus, j'ai hâte de voir plus de posters, j'ai hâte de voir comment la com va avancer parce que c'est trop bien, je sens que Marvel est là, tu vois. Bon, je fais pas partie des gens qui vont te dire ouais, Marvel est de retour parce que pour moi, c'est jamais parti. Mais c'est bien. C'est bien, et du coup voilà, j'ai super hâte de découvrir ce film. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit teaser. Tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste là, regarder notre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.